Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 18e chapitre, verset 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ityukvam locham tam loksho Vayasyam lichim balakaham Kaushikapam upam plisyam Vajam visham sarjaham. Traduction. Parlant ainsi, le fils du sage Shamika, les yeux rouges de colère, aspira, selon le rite, quelques gouttes d'eau de la rivière Koshuki, et il prononça un sort qui était fulgurant comme un éclair. Om Aganati Milandasya Gadam Jalam Jalakaya Shakshur Meditam Jena Taisume Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatayine. Voilà comment l'influence de Kali entre par la colère. En fait, Parikshit Maharaj était un roi tellement puissant que même l'âge de Kali, elle ne pouvait pas rentrer dans son royaume. Et pourtant, Krishna avait quitté la planète. Et on sait que quand Krishna quitte la planète, alors Kali fait son apparition. Et Parikshit Maharaj était tellement puissant, il était le représentant du Seigneur Krishna, et il recevait tellement de pouvoir du Seigneur Krishna que Kali lui-même ne pouvait pas se manifester. Vous vous rendez compte ? C'est ça qu'on appelle un représentant du Seigneur suprême. C'est qu'il est l'égal du Seigneur suprême dans le sens qu'il reçoit le pouvoir du Seigneur. Et quand un tel représentant de Dieu est présent, alors Kali ne peut pas se manifester. Mais, par la volonté du Seigneur suprême, comme Krishna désirait apparaître sous la forme du Srimad Bhagavatam, alors il se servit du fils du sage, Shringi, et entra sous une forme de colère. Et à ce moment-là, il devient tellement orgueilleux qu'il se prit lui-même pour le Seigneur suprême, puisqu'il considéra Parikshit Maharaj simplement comme un être vil et dépourvu de toute qualité. Et à ce moment-là, par attachement pour son père, parce qu'il considérait que Parikshit Maharaj donc, avait grandement enfoncé son père, donc il prononça une malédiction terrible. Et on verra qu'après, son père, lorsqu'il sortit de son samadhi, et qu'il demanda à son fils, parce qu'il pleurait, pourquoi il pleurait, lorsqu'il lui a appris ce qu'il a fait, il était grandement insatisfait de son fils. Comment une petite offense si petite peut amener la mort? Vous vous rendez compte? C'était la preuve que l'âge de Kali venait de se manifester. Comment une personne comme Parikshit Maharaj, qui protège tous les habitants, peut-il, pour simplement une erreur, être puni de mort?
Et c'était quelque chose d'extrêmement grave. Et on voit que dans cet âge, lorsque quelqu'un commet une erreur, les gens désirent la mort de la personne. La cruauté est terrible dans cet âge. Il n'y a pas de miséricorde. Les gens veulent véritablement des punitions très élevées. Et en même temps, c'est paradoxal, c'est quand les gens font des choses comme des viols, ils sont à peine punis. Ils ressortent de prison et ils recommencent. Il y a l'histoire d'un personnage qui avait violé une femme, et quand il est ressorti de prison, il l'a tuée. Mais on voit que là, Parikshit Maharaj, juste parce qu'il a mis autour du cou du sage la peau d'un serpent, alors son fils l'a condamné à mort. C'est pourquoi la colère est un des 3 éléments qui ouvrent les portes vers l'enfer. Et la colère, c'est un pur produit de l'ignorance et de la passion. C'est pourquoi un sage ne se met jamais en colère. C'est un principe. Jamais en colère. Et non plus jamais qu'il se venge. Ou n'accepte pas de ne pas commettre une erreur, par exemple, etc., etc., etc. Il y a des gens qui ne se mettent pas en colère par attachement à la position. Il y a toutes sortes de personnes dans cet âge de Kali. Toutes sortes de gourous qui sourient tout le temps, mais qui vont faire plein de choses d'une manière subtile pour détruire les gens. Leurs opposants, par exemple. Et on voit tout ça, c'est des produits de l'âge de Kali. C'est très rare de trouver un véritable saint dans l'âge de Kali. C'est très rare. La définition même d'une personne qui a atteint cette union véritable avec le Seigneur suprême, c'est la compassion. La compassion. Lorsqu'il voit une personne l'attaquer, il ressent de la compassion et pas de la colère. Parce que dû à son avancement spirituel, il comprend que cette personne est en train de se détruire. Parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il est sert au Seigneur suprême. Et que le Seigneur suprême détruit quiconque offense son dévot. C'est pourquoi il comprend que les réactions vont être graves. Pas sur une vie, mais sur des milliers de vies. Et pas simplement pour la personne, mais aussi pour sa famille et les générations, etc., etc. De la même manière, karmiquement parlant, qu'on est relié à plein de personnes selon nos générations, les vies qu'on a eues, karmiquement parlant, lorsqu'on avance spirituellement, tous ont un bénéfice et sont délivrés. De la même manière, quand vous offensez un Vaishnav, alors tous prennent. C'est pour ça, le Vaishnav, il est peiné. Il est grandement peiné, mais il ne peut rien faire. Parce que c'est la nature de cet âge de rendre les gens orgueilleux. Les gens, ils chantent même pas. Il y en a, ils chantent même pas leur tour. Ils n'arrivent même pas à se lever le matin, mais ils attaquent les Vaishnavas. Vous vous rendez compte de la folie? Ils se déguisent même de noms, par exemple, sur des sites Facebook, pour attaquer, pour pas qu'on pense que c'est eux. Mais Krishna, il sait qui est la personne qui fait ça. Krishna, c'est la justice. Vous ne pourrez pas passer à travers. Il peut tout excuser le Seigneur suprême, même l'attaque personnelle contre lui-même, mais contre son dévot, jamais. C'est ce qu'il explique lui-même. C'est ce que les Écritures expliquent. C'est pourquoi on est dans un âge où c'est extrêmement difficile. Parce que premièrement, des gens se font passer pour des purs dévots,
alors qu'ils n'y sont pas, et ça met une grande perturbation. Parce qu'au nom des principes religieux, ils enseignent des principes irreligieux avec les principes religieux. Ça veut dire qu'ils se servent des Écritures pour camoufler leurs erreurs et discréditer les gens qui sont vraiment des dévots du Seigneur. Et ça, c'est constamment. À partir de là, tout le monde est perdu. Parce que extérieurement, la naissance est parfaite, l'éducation est parfaite, tout est parfait, la prononciation sanscrite est parfaite, mais il y a une tricherie. Et naturellement, c'est extrêmement difficile à voir. Extrêmement difficile à voir. C'est pourquoi on est dans un monde et dans un mouvement qui est difficile. Parce que si tout le monde était libéré, il n'y aurait pas de querelle. La querelle, elle vient simplement par des abus de pouvoir. Lorsqu'on fait une erreur, on la camoufle. Parce qu'on ne veut pas être rabaissé. La querelle ne vient que de là. S'il y avait la grande humilité, on dirait simplement, en fait, j'ai fait une erreur. Mais à cause de l'âge de Kali, même les sages, même ceux qui ont pris même l'ordre du renoncement cachent leurs erreurs. Et à cause de ça, les disciples vont accepter la mauvaise manière comme la manière pure. Et ça engendre finalement des conflits, des incompréhensions, et surtout, personne n'atteint l'amour de Dieu. C'est surtout ça le problème. Ou alors, certains disciples vont promouvoir un gourou en discréditant les autres gourous. Tout ça, c'est juste de l'orgueil. Et à partir de là, ce mouvement devient envahi par des mauvaises conceptions. Mais tout ça vient des leaders. Parce que le rôle du gourou, ça devrait être de rectifier le disciple. Mais si le gourou lui-même est dans l'erreur, comment vous voulez qu'il rectifie le disciple? Vous vous rendez compte? Vous comprenez le principe? Donc à partir de là, tout le monde est perdu. Bien sûr, il y aura toujours des êtres honnêtes. Et on voit, les êtres honnêtes, ils ne sont pas aimés. Des gens qui sont sournois. C'est le principe. C'est pourquoi les vrais Vaishnavas, ils dérangent toujours la société d'hypocrites. Ça ne peut pas être autrement. On veut toujours les chasser. Mais Krishna est avec eux. Krishna est avec eux. Krishna les met dans une position où ils se font critiquer, attaquer. Mais le dévot, lui, il reçoit rien. Vous comprenez? Il est complètement protégé par Krishna. Et le Seigneur indique son dévot qu'est-ce qu'il doit faire. Et il le fera. Personne ne pourra arrêter le dévot authentique. Personne. Regardez Prabhupada. Prabhupada, il a eu beaucoup d'opposition, même de ses frères en Dieu. Moi, j'ai vu une lettre de Prabhupada où il explique on a 3 ennemis. Hein? Alors, je ne me rappelle plus les 3. Il dit ses frères en Dieu au Bengale. Après, il y a je ne sais plus, l'État, etc. Mais le 3e, c'est les frères en Dieu au Bengale. Donc, même dans le même mouvement, quand la puissance, elle vient du Seigneur suprême, les propres Vaishnavas vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. C'est Prabhupada qui disait ça. Le 3e, c'est les frères en Dieu.
C'est fort, quand même. Donc, ne soyez pas surpris. Plus la puissance vient, plus la pureté vient, plus l'opposition vient dans le même mouvement. Mais rien ne peut arrêter un Vaishnava authentique. Ah, rien. C'est pas possible. Parce que la pureté est là. Et surtout, il ne peut pas être détruit. Parce que Krishna lui-même le protège. Cette histoire, elle se répétera toujours. Ce n'est pas un épisode. C'est la norme. Ce monde, Prabhupada disait, il regorge d'envieux. D'envieux, vraiment d'envieux, ça crouille d'envieux. Parce que les gens veulent le pouvoir. Ils s'accaparent tout, tout est à eux, ils veulent du pouvoir. À moins d'être un dévot authentique et recevoir le pouvoir du Seigneur et être libéré de cette illusion que de s'approprier le pouvoir et simplement être un serviteur de notre filiation spirituelle, alors c'est pas possible. C'est pour ça que Prabhupada est si beau. C'est pour ça que Prabhupada étant adoré, même après sa disparition, tellement de gens sont attirés vers lui. Pourquoi ? Parce qu'il incarne, il est l'incarnation du disciple. Mais il n'avait pas n'importe qui comme gourou. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Des tels gourous, ils ne sont pas disponibles. Il y a des apparences. Mais en fait, Prabhupada est un associé du Seigneur éternel et Bhaktisiddhanta est un associé éternel du Seigneur. Donc on comprend cette ferveur. Parce que le Seigneur l'envoie sur terre pour incarner le parfait disciple. Et Prabhupada, il ne prenait rien pour lui. Mais les envieux, ils disaient tout le contraire. Ils le critiquaient. Ils allaient même jusqu'à dire que Prabhupada chantait comme un canard. Vous vous rendez compte ? Et ça, c'est des choses réelles. Ça a été très dur, les attaques. Très, très dur. C'est pourquoi que ça reste même avec le temps. Mais, en tant que Vaishnava, on devrait être situé au-delà de tout ça. Alors on pourrait dire, mais pourquoi Prabhupada dit ça ? C'est simplement pour protéger. Parce qu'un père doit protéger ses enfants. Si vous allez dans un endroit où vous allez entendre des critiques sur votre gourou, vous êtes mort. Parce que si vous entendez mais vous ne disiez rien, alors vous prenez au même niveau l'offense. Elle entre en vous et vous perdez votre foi et après vous ne pouvez plus développer l'amour de Dieu, c'est fini. Krishna, vous êtes comme un terrain qui ne peut plus être fertile, c'est fini. Pendant des milliers de vies. Rejeter le gourou, c'est la chose la plus élevée. Que dire de se faire réinitier ? Rien que de voir une personne comme ça, on perd la bhakti. Rien que de parler à une personne comme ça, on perd la bhakti. Rien que de garder un lien comme ça, on perd la bhakti. On perd tout. C'est pour ça, quand vous avez un lien avec une personne comme ça, vous ressentez tout de suite que vous avez un problème. La concupiscence revient, tous les problèmes vont revenir. C'est votre choix. Mais c'est la loi. Et la loi, elle s'applique. C'est pourquoi cet âge de Kali est extrêmement difficile. Parce que les acharyas ont essayé de mettre un principe si élevé dans un âge si dégradé. Donc il y a une grande miséricorde, mais vous pouvez aussi faire n'importe quoi. C'est pourquoi on doit connaître les Écritures. Sans ça, on chutera de la voie. C'est juste une question de temps. On ne développera aucun goût. On ne fera que dormir pendant les tours. Et avoir des problèmes. Alors qu'on devrait développer le pur amour de Dieu très facilement.
Donc, on ne devrait pas suivre l'exemple de Shringi, le fils du sage, et se mettre en colère. Parce que la colère, c'est l'âge de Kali qui entre. Par contre, ce n'est pas interdit de répondre à des attaques, mais sans l'ignorance et la passion, par devoir. Par exemple, quand le maître spirituel est attaqué ou Krishna est attaqué, on doit répondre. C'est le principe. Par exemple, Hanuman, quand il a été à Lanka, il a tout brûlé. Parce qu'il y avait une offense. Ravan était un être démoniaque qui était déguisé en roi. Donc parfois, les sages, ils interviennent. Il y a différentes histoires dans le Bhagavatam où les sages parfois vont même détrôner un roi. Et après, ils sont obligés d'en faire réapparaître un. Parce que, on verra par la suite, quand un roi qualifié n'est plus présent, alors l'irreligion s'infiltre de nouveau, en fait, dans le royaume. Les bandits viennent. Toutes sortes de choses se manifestent. Et la société se dégrade de plus en plus, jusqu'au point où les êtres s'unissent sans conscience et donnent comme progéniture des êtres qui n'ont aucune conscience spirituelle, tels des animaux, c'est expliqué. Ça va jusqu'à là, le fait de ne plus avoir de roi qualifié pour protéger un royaume. Donc, son père, Ashringi, quand il a entendu ça, il a tout de suite compris ce qui allait se passer dans le futur. Ce n'était pas simplement juste une petite colère. C'était Kali qui était entré par l'intermédiaire de son fils. Et en même temps, Parikshit, au même moment, il se repentait. Il dit, mais comment j'ai pu faire ça à un sage? Et qu'est-ce que Parikshit a pensé? J'accueillerai cette malédiction comme la miséricorde du Seigneur suprême. Parce que le dévot, il comprend qu'il est un instrument du Seigneur dans toutes les circonstances. Par exemple, vous, on vous dit, si vous avez la capacité de contrer une malédiction, et vous allez apprendre que vous mourrez dans 7 jours, vous allez faire quoi? Vous allez contrer la malédiction parce que vous ne voyez pas la volonté du Seigneur, parce que vous allez avoir peur. Pauline, dans 7 jours. Si c'était vrai, c'est pas si simple. Vous comprenez? Vous vous rendez compte la foi de Parikshit Maharaj? Il vous reste, à cause de ça, il pouvait contrer la malédiction sans problème. Un pur dévot, une malédiction, ça ne peut pas le toucher. 7 jours. Le serpent apparaîtra et il détruira Parikshit Maharaj dans 7 jours. Et Parikshit Maharaj, il n'a fait aucune opposition. Parce qu'il savait que c'était la volonté du Seigneur suprême. Mais en même temps, les dévots du Seigneur n'ont pas peur de la mort, parce qu'ils savent que la mort, ils vont rejoindre le Seigneur suprême. Ce ne sont pas des êtres ordinaires. Vous pouvez avoir peur de la mort quand vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes éternellement. Une fois que vous êtes conscient de qui vous êtes éternellement, vous n'avez pas peur de la mort. Parce que Krishna vient vous chercher dans le monde transcendantal. Vous accomplissez votre service déjà.
Donc vous savez, juste la mort, c'est juste, voilà, on retourne à Krishna, il n'y a pas de peur. Mais quand vous n'êtes pas conscient de ça, quand vous entendez parler de la mort, comme vous êtes identifié au corps, alors vous avez peur. Et pourtant, la mort est déjà programmée. En respiration même, c'est expliqué. Selon nos karmas passés, vous avez un temps à effectuer dans ce corps, il est déjà programmé. Il peut se réduire ou s'allonger selon les activités que vous faites. Quand vous faites des activités impies, alors ça régresse. Quand vous faites des activités vertueuses, vous pouvez alors avoir plus de jours à vivre ou une direction dans la prochaine vie supérieure. Mais quand vous êtes un pur dévot de Krishna, Krishna peut aussi vous réduire votre existence, comme il peut l'allonger, parce que vous ne dépendez plus du karma. C'est complètement différent. La maladie d'un pur dévot, elle n'est pas karmique. C'est la volonté du Seigneur pour qu'il puisse revenir à lui. Par exemple, Prabhupada n'avait pas fini sa mission, mais Krishna, tellement Krishna était en séparation. Alors c'est une façon de parler, parce que les dévots du Seigneur, ils ont des expansions de leur forme. Par exemple, un prédicateur, il peut aller d'univers en univers prêcher. Mais il est aussi présent à Golok Vrindavan, sous sa forme originale. C'est pas que... Il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités. Par exemple, Narada Muni, par exemple. Certains disent que Narada Muni, c'est Manu Mangal. Donc, la voie du service de dévotion, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Plein de choses se mélangent. Mais, on doit toujours rester humble et jamais prendre parti de conflits des Vaishnavas. C'est quelque chose qui est très important. Parce que si un Vaishnava a soi-disant commis des nombreuses Vaishnava parades, il ne peut pas chanter, c'est fini. Il ne peut pas se maintenir parce que Krishna lui-même vient le détruire. C'est impossible. Impossible. C'est pourquoi faites attention. Ce n'est pas la naissance qui compte. Ce n'est pas l'éducation, l'érudition. Ce qui compte, c'est la relation éternelle avec Krishna. Et ça, à moins d'être vraiment qualifié d'être un associé du Seigneur, personne n'a le pouvoir de voir ça. Réveille. Personne n'a le pouvoir de voir ça. C'est pourquoi, si vous accusez un associé du Seigneur, vous devrez en prendre les réactions. Vos enfants devront en prendre les réactions. Etc., etc. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il dit qu'il valait mieux manger de la viande que d'offenser un Vaishnava. C'est pourquoi faites attention. Parfois, Radha et Krishna organisent des querelles. On doit faire attention. On doit rester au loin de tout ça. C'est important. C'est des sujets assez compliqués. On est dans une voie qui est complexe. Parce qu'il y a le rasa. Dans les voies, on a expliqué, il n'y a pas longtemps, les voies où c'est juste le chant de taras, il n'y a pas tout ça. C'est juste la paix, le brahman, où les gens sont simplement immergés dans l'aspect impersonnel de Dieu. Tout est un, tout est pareil. Mais lorsque le rasa vient, que les êtres sont conscients de la forme du Seigneur suprême, de son nom, de ses attributs, de ses divertissements, alors tout ça c'est possible.
Toutes ces choses sont possibles. C'est pourquoi on doit véritablement prier pour que le Seigneur nous protège de ne pas faire d'erreur. C'est très important. Sans ça, on ne pourra pas progresser spirituellement. Vous pourrez chanter, mais rien ne va se manifester de votre chant. Vous pouvez adorer, rien ne va se manifester. C'est quoi le résultat de l'adoration et du chant? C'est que l'entité, notre réalité éternelle se manifeste. On ne veut pas de relation avec le corps. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas parce que vous prenez une mortie, oh, je t'aime, c'est pas notre philosophie. Et ça a déjà fait ça. Ils veulent une relation avec le corps, avec Krishna. Et ça, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on adore la forme, le nom, les attributs du Seigneur et ses divertissements pour que notre réalité puisse se manifester, notre vrai sentiment. On n'est pas là pour se gratifier les sens avec Krishna, prendre plaisir avec lui. Certains se déguisent par exemple en gopis et ils pensent qu'ils sont des gopis par le fait qu'ils sont déguisés. Mais ça, ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'à travers une véritable adoration, un véritable chant, notre réalité va se manifester. Mais si on veut que ça se manifeste, il faut éviter à satsanga, la mauvaise association. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a dit. Comme les Mayavadis, les matérialistes et les offenseurs des Vaishnavas. C'est très important. Sans ça, votre vie, elle n'a pas de valeur. Parce que quand on s'associe mal, Srila Bhaktisiddhanta explique, c'est comme un air chaud qui assèche la plante de la dévotion. C'est pas évident. Et Krishna vous mettra dans des situations pour vous faire renoncer à l'illusion. Il vous fera choisir, soit c'est moi, soit c'est l'illusion. Vous verrez, un jour vous serez mis en face de quelque chose d'extrêmement difficile à dépasser. Et vous n'aurez pas le choix. Sans ça, vous tomberez. C'est juste question de temps. Vous le savez dans votre cœur. Donc si vous ne faites pas le choix, c'est juste question de temps. Vous tomberez. Parce que c'est la nature des... En fait, il y a des lois dans l'univers. Et quand on chute spirituellement, on ne le sent pas. Hein. C'est notre conscience qui se transforme. On ne sent jamais rien quand on chute. On pense toujours qu'on est bien situé. Quand on fait des erreurs, on pense toujours qu'on est bien situé. Un matérialiste qui tue, il pense qu'il est bien situé. Un criminel, il pense qu'il est bien situé. Un drogué, il pense qu'il est bien situé. Tout le monde pense. Mais c'est pas si simple que ça. C'est simplement que vos consciences, elles se transforment dans le mauvais sens. Et à un moment, il n'y a plus de goût, plus de goût, plus de goût, plus de goût. Le doute vient, il y a plein de choses qui se manifestent. Et puis, à un moment, c'est très difficile à rester. Hein. C'est extrêmement difficile. Mais bon, chacun a le libre arbitre. Et avec le libre arbitre, c'est notre... quelque part, ça peut être notre bonne fortune comme notre infortune. C'est pourquoi un des quatre, par exemple, un des quatre anarthas, c'est la faiblesse de cœur. Dû à des attachements familiaux, amicaux, etc., on est prêt à faire des concessions avec ce que les chrétiens appellent le diable, quoi. Et à cause de ça, on perd tout. C'est pas si simple. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas simple. Je me rappelle avoir parlé avec un sannyasi. Il m'expliquait ça. Il me disait le plus grand problème du mouvement de Mahaprabhu, c'est ces liens familiaux. Parce que les gens ont des liens familiaux, ces liens avec des familles qui critiquent des Vaishnavas, etc. Et tout se mélange. Et puis, c'est vraiment difficile, quoi. Et personne ne progresse, quoi. Et ça donne un mouvement sans force, quoi. Ouais, on m'avait expliqué ça déjà il y a plus de 30 ans. Hein. Et cette vérité, elle est toujours présente. C'est comme ça. Et surtout, les gens qui ne pratiquent pas, ils font toujours beaucoup de politique. Ce n'est pas les gens qui pratiquent qui font de la politique.
c'est des gens qui ne pratiquent pas. C'est toujours pareil. Les gens qui ne chantent pas, qui sont des offenseurs, c'est des gens qui ne chantent pas. Ils n'ont pas de goût, ils ne se lèvent pas le matin, tout ça, mais ils ont des grandes bouches. Des bouches, mais énormes. Et ils sont vraiment pleins de force pour attaquer les Vaishnavas. Ils font même des plans pour contacter les uns les autres, pour qu'ils attaquent aussi, pour qu'il y a tout un mouvement qui se fasse. Mais en fait, tous ces gens-là, ils ont pas de pratique. Parce que quand on pratique, on ne peut pas se lancer là-dedans. Parce que c'est contre la bhakti, en fait. Parce que soit on est dans le monde transcendantal, soit on est dans le monde matériel. Le monde matériel, ça veut dire la guerre, la politique, etc. Dans le monde transcendantal, il n'y a pas ça. C'est pourquoi c'est toujours des gens très bas qui font de la politique. Plus ils sont bas, plus ils font de la politique. C'est pourquoi, et en vérité, c'est des gens qui font le plus de Vaishnava Parade. Hein. Mais ils ont toujours des gens qui détestent. C'est comme ça. Et ça devient leur cible, quoi. C'est leur manière de vivre. Et il y en a plein comme ça, plein. Et c'est dommage parce que ça pollue tout le monde. Parce que quelqu'un qui est innocent, il se fait, imbiber par ces personnes-là, influencé. Et à partir de là, il devient comme eux. Et voilà, c'est pas évident, quoi. Pour soi-disant, voilà, purifier le mouvement de Sankirtan ou je sais pas quoi, toi. Alors que c'est les pires, quoi. Et moi, personnellement, j'ai connu de telles personnes. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est des gens qui ont vraiment aucun goût et qui font des péchés même derrière, en fait. C'est des gens qui suivent rien, mais qui ont des bouches, mais il faut voir. Hein. Ils sont mais vraiment plein. C'est leur façon d'être, quoi, et de faire croire qu'ils sont puissants. Mais derrière, quand on regarde leur vie, ils vont voir des prostituées, ils suivent aucun principe régulateur, ils chantent pas leur tour, c'est des gros feignants, ils ont aucune force, etc. Ils font que souffrir, ils ont des maladies tout le temps, etc., etc., etc. Mais devant les autres, moi, leur vie est misérable. Leur vie est misérable. Hein, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils savent la philosophie aussi. Donc, la critique, c'est une forme de prise de pouvoir. Quand on critique quelqu'un, c'est qu'on se met au-dessus et on fait voir nos valeurs. C'est comme ça. C'est idiot, mais bon, c'est comme ça. Et ça pourrit toute conscience spirituelle. Il faut vraiment pas faire ça. Merci beaucoup.